Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve pour le premier vlog de l'année et je suis déjà super contente parce que j'ai l'impression que j'ai trouvé un endroit où je peux poser ma caméra. C'est à la bonne hauteur, j'ai pas de problème de lumière. C'est parfait. Bon après on s'entend que l'arrière-plan c'est ma cuisine, mais vas-y c'est pas grave, je suis chez moi. J'espère que vous allez bien pour ce premier vlog de l'année. Donc normalement à l'heure où va sortir cette vidéo on sera déjà genre fin janvier. Mais vu que pour la 2025 je repasse à seulement 2 vidéos par mois, bah j'essaye de filmer un peu en avance histoire que ça me laisse suffisamment de temps pour filmer justement et monter. Mais bon vu que ce vlog va quand même sortir au mois de janvier, j'estime que c'est encore le début de l'année, d'accord? Je pense que pour le coup, je vais filmer sur plusieurs jours, donc vraiment mon quotidien de freelance ici à Saint-Malo. Je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo, je vais aussi te donner quelques conseils si toi cette année t'as envie de te lancer en freelance. C'est quand même une question qui revient souvent, que ça soit en commentaire, dans mes DM sur Instagram, sur mes contenus freelancing, parce que je fais quand même un peu plus de contenu autour du fait de se lancer à son compte, de travailler et voyager en même temps sur mon compte Instagram. Donc bien sûr, n'hésite pas à me suivre là-bas si c'est du contenu qui t'intéresse, mais t'inquiète pas, je vais quand même toujours parler de voyage, parce que pour moi c'est vraiment deux thématiques qui sont vachement liées, en tout cas dans ma vie. Aujourd'hui on est le 10 janvier, on est vendredi, et là il est pas très loin de midi, donc j'ai déjà commencé à travailler ce matin. Je vais évidemment continuer de bosser cet après-midi. Mais là ce qu'on va faire pour le déjeuner, c'est qu'on va sortir, et normalement, faut juste que j'appelle pour voir si c'est ouvert, on va aller déjeuner dans un resto vietnamien qui est à Saint-Malo et qui est quand même vachement bon. J'ai pas mangé vietnamien depuis... je sais pas, mais trop longtemps. De toute façon, si tu me sais depuis un moment, tu sais que la nourriture vietnamienne et moi, on se comprend. Donc on va aller manger vietnamien, si c'est ouvert, fingers crossed. Et après, je me remettrai à mon bureau pour travailler. Là, vu que c'est la fin de la semaine, en général, moi, ce que je fais avec mes clients en community management, c'est que j'envoie vraiment les publications qui vont paraître la semaine prochaine pour un peu une dernière validation ou quelques modifications s'il y a besoin, et comme ça après soit le vendredi après-midi si j'ai des retours assez rapides, soit le lundi je planifie le tout pour la semaine suivante. Moi c'est comme ça que je m'organise. C'est peut-être un truc que je ferais dans un vlog d'ailleurs, c'est de montrer vraiment comment moi je m'organise pour des missions en community management, social media management en tant que freelance. Je sais pas si ça peut intéresser, mais voilà, moi j'aime bien toujours regarder l'organisation des gens parce que je trouve qu'il y a toujours des bons trucs à prendre dedans. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais pour l'instant on part déjeuner. On est en train de refaire l'arbre à chat de Mochi dans notre bureau, donc tout là par terre c'est le bordel parce qu'on a besoin de place en fait pour remettre toute la corde, la colle avec le pistolet à colle, et là aussi on a 2 chevalets qui datent de notre mariage que je dois vendre aujourd'hui. Enfin bref, actuellement je bosse dans un bordel quoi. On se retrouve quelques jours plus tard par rapport à la dernière fois que j'ai filmé. J'ai pris une petite pause parce que la maladie a gagné notre famille et ma personne. Bon, en soi, rien de grave. Genre littéralement j'ai juste un rhume et mon fils aussi. C'est juste qu'un bébé qui a un rhume la nuit, c'est très compliqué. Mais dans les faits, rien de grave. C'est juste, bon, là j'ai les sinus complètement bloqués et moi du coup ça me donne mal à la tête, enfin bref. Mais la vie continue, le programme continue, et aujourd'hui on est jeudi.
Et c'est une journée particulière pour moi, pour pas grand chose, c'est juste qu'aujourd'hui je suis toute seule à la maison. En fait avec mon mari on travaille tous les deux de la maison, donc moi c'est un peu normal parce que je suis à mon compte. Sauf qu'aujourd'hui il est parti à son bureau et donc ce matin il a emmené notre fils, ce qui fait que en fait j'étais complètement seule pour me préparer et tout ça, ça ne m'est pas arrivé depuis tellement longtemps. Enfin bref, mis à part ça c'est une journée complètement normale où il faut bosser. Et donc je me suis dit que comme d'habitude j'allais faire ma to-do list pendant ce vlog qui est déjà écrite. Donc techniquement j'ai déjà commencé à bosser. En fait moi ce que je fais le matin c'est que en général je me mets à bosser vers 9 h. Et moi la première heure et demie, oui je suis productive et genre faut pas trop m'en demander non plus. Donc bosser directement sur mes missions clients c'est pas ce que je préfère faire. Je préfère être un peu plus réveillée à ce moment-là, donc en général j'essaie de me consacrer à mes propres projets pendant la première heure et demie je dirais le matin, donc jusqu'à 10h30, 11h on va dire. Donc en général j'en profite pour soit faire du montage vidéo, soit répondre à des mails, soit écrire des articles pour mon blog, mettre à jour des articles pour mon blog. Donc là c'est déjà ce que j'ai fait, j'ai remis à jour un article sur mon blog parce qu'il datait d'il y a trop longtemps et je le trouvais pas assez informatif. J'ai continué d'écrire mon article sur Essaouira, vu qu'on est allé au Maroc au mois de novembre, je tenais quand même à sortir aussi les articles, donc je l'ai pas terminé mais j'ai continué de l'écrire. Et après qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Déjà je suis en train de filmer ce vlog, après je vais commencer un peu le montage. Et aussi je voudrais regarder, je crois que j'ai eu des demandes pour des appels découvertes, j'aime pas le terme appel découverte mais vas-y j'ai pas d'autres termes en tête, pour mon accompagnement en freelance. Donc si ça t'intéresse, en fait j'ai commencé à accompagner des gens qui voudraient se lancer en freelance pour un peu mieux définir les contours de leur projet, pour vraiment les aider à se lancer en ayant des bonnes bases en fait pour leur projet. Donc si ça t'intéresse et que tu veux juste qu'on en parle, genre sans engagement, appel gratuit, machin et tout, n'hésite pas à checker la barre d'infos, je te mettrai le lien vers mon calendrier d'appel. Encore une fois, le fait qu'on s'appelle comme ça ne n'engage à rien, on est bien d'accord. Donc ça c'est pour tout ce qui est My Travel Project. Ah oui, je voulais aussi commencer à créer un post Instagram aussi, bref. Mais après pour tout ce qui est client, alors déjà je dois encore relancer une cliente sur une facture. Ça c'est la partie pas drôle mais qu'il faut faire parce qu'au bout d'un moment il faut bien gagner son pain. On avait déjà parlé sur Instagram je crois la semaine dernière. Mais la facture en l'occurrence arrive à expiration aujourd'hui, c'est à dire que la personne est censée payer quoi. Et en fait elle répond plus. Voilà. Ça fait plaisir. C'est aussi le genre de situation et le genre de moment où tu dis que même si c'est une collaboration qui se passe bien avec des missions intéressantes et que c'est aussi de l'argent gagné, est-ce que ça vaut le coup de continuer par la suite, tu vois? C'est ma réflexion du moment. Après, je dois créer des posts pour la semaine prochaine pour un client. Après, j'ai m'étais noté 2-3 prospects à contacter. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai aussi des contenus à écrire pour encore un autre client. Et après, je vais pouvoir faire des trucs encore pour My Travel Project, filmer des plans, des photos, des contenus. Donc ma foi j'ai une to-do list bien remplie, je sais pas si j'arriverai à tout faire, mais perso je me stresse pas si j'arrive pas à faire toute ma to-do list, je reporte au lendemain, mais j'essaye d'être un minimum réaliste sur ce que je peux faire et ce que je peux pas faire en une journée. Voilà. Et aussi ce dont je voulais te parler dans ce vlog, c'est mes conseils tout simplement pour se lancer en freelance. C'est une demande qui m'a été faite dans un commentaire il y a quelques vidéos de ça déjà je crois. D'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si t'aimes bien que je te fasse ce type de vidéo où je te donne mes conseils par exemple pour débuter en freelance sous format vlog, ou si tu préfères vraiment les vidéos face cam où du coup pendant la vidéo je ne parle que de ce sujet là. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ce commentaire je me suis dit qu'est-ce que ça serait mes conseils pour se lancer. J'ai dû un peu me poser pour y réfléchir parce que tu peux donner tellement de conseils en fait pour se lancer en freelance que j'avais un peu besoin de trier mes idées et finalement, et c'est un conseil un peu bateau, mais je pense que le premier conseil c'est juste de se lancer. En fait le truc c'est que si tu te lances pas et que tu commences pas déjà la première étape qui en général c'est de créer ton auto-entreprise, enfin d'ouvrir ton statut d'auto-entrepreneur, tu vas toujours te trouver des excuses pour jamais commencer, tu vas jamais le faire. Et puis surtout faut se rappeler que se lancer, donc là en l'occurrence si on parle de se lancer en tant que freelance, ça serait de par exemple créer son auto-entreprise, ça t'engage à rien en fait. Si évidemment que ça t'engage dans le sens où t'as créé une auto-entreprise mais tu vas pas devoir de l'argent alors que t'as rien encaissé, c'est plus dans ce sens là, tu vois. Donc moi mon premier conseil ça serait vraiment juste lance-toi quoi, enfin vraiment le pire qui puisse arriver c'est que tu restes dans la même situation qu'actuellement ou que tu trouves pas de clients. Et franchement ne pas trouver de clients, genre vraiment en trouver zéro, je pense que je connais aucun freelance à qui c'est arrivé, ou le freelance, la freelance en question n'a juste
pas fait d'effort pour trouver des clients, c'est-à-dire n'a pas démarché, n'a pas fait de communication par exemple. Donc si tu fais pas les efforts, évidemment tu n'auras pas de résultat, tu vois. Et si tu fais pas la première étape, c'est sûr que tu te lanceras jamais. Donc mon premier conseil, ça serait de te lancer. Bon allez, je retourne bosser et on se retrouve à l'heure du déj, je pense. Bon, il est 15h20 et j'ai absolument rien filmé. Franchement, j'étais trop dans l'émission que je devais faire et tout, donc c'est pas plus mal en vrai. Mais du coup, j'ai complètement zappé de filmer. Mais là, je prends une pause, donc j'en profite. Déjà, je vais faire un verre d'eau parce que j'ai grave soif. Et après, je voulais regarder pendant ma petite pause les destinations qu'on pourrait potentiellement faire en train cette année. Non mais regardez-moi cette vie, quoi. Ça va, ma gueuse? Oh, excuse-moi, je te dérange peut-être. Bref, on se retrouve sur ma table basse. Parce qu'on dirait pas, mais y a des rangements dans cette table basse. Et il y a plein de livres et de guides de voyage. Bon, là, je sors Harry Potter à l'école des sorciers, donc c'est clairement pas le sujet. Mais par contre, nous avons plein de trucs là. Ah, j'ai d'ailleurs, parmi tous mes guides de voyage et tout, bon, il y en a pas mal que j'ai donné, parce que quand t'as encore ton guide du routard du Cambodge de 2014, on s'entend qu'il est peut-être plus 3 jours. Mais il y en a un que j'ai gardé, et je pense que c'est peut-être le guide qui a la palme du livre de voyage le plus inutile que j'ai eu de toute ma vie. La raison est simple, c'est le best-of 2020 du Lonely Planet. Peut-être pas besoin de rappeler ce qu'il s'est passé en 2020, voilà. Alors, il y en a qui sont à moi, il y en a qui sont à mon mec, genre le guide, le Lonely Planet de la Réunion, j'ai jamais mis les pieds à la Réunion. C'est pas l'envie qui manque, mais ce n'est pas le mien. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu dans mes guides, voir s'il y a des destinations qui me tentent, voilà. Histoire d'avoir un peu des idées. J'ai eu aussi un livre de la part de mes copines quand j'ai accouché l'année dernière, qui s'appelle Voyager en famille, du compte Instagram Voyage Family, que je suis en plus depuis des années. Donc je me dis ça peut peut-être me donner des idées aussi. Encore une fois, l'idée serait de faire quand même un voyage en train, parce que c'est quand même dans mes objectifs et mes envies de cette année. J'exclus pas en fait le fait qu'on parte plus loin à un moment dans l'année, mais j'ai quand même envie de faire des voyages en train, parce que j'adore le train. Donc je vais regarder tout ça. Je trouve ça assez marrant comme coïncidence parce que j'avais pas encore pris le temps de feuilleter le livre Voyager en famille avant qu'on parte au Maroc. Mais littéralement dans une des destinations qu'ils proposent, il y a Marrakech et Essaouira. C'est genre exactement le premier voyage qu'on a fait en famille, quoi. Donc je trouve ça trop marrant. Les lacs italiens, mais tellement envie d'y retourner. Alors la dernière fois que j'y suis allée, c'était avec ma pote Lauriane il y a 3 ans et demi. Qu'est-ce que c'était bien! J'avais trop aimé. Et Copenhague, mais alors je n'ai jamais mis les pieds à Copenhague, d'accord? Genre vraiment jamais. Mais je ne sais pas pourquoi je fais une fixette sur cette ville. J'ai trop envie d'y aller. Alors c'est sûr que pour y aller en train c'est un peu plus loin, mais c'est pas impossible. Mais je sais pas pourquoi, j'ai trop envie de découvrir cette ville. J'ai trop envie de découvrir un peu plus les pays scandinaves et tout ça. Et foncièrement, au fond de moi, je pense que je suis faite pour le style de vie à la scandinave. Je dis ça, j'ai jamais habité dans les pays scandinaves, d'accord. Si ça se trouve, ça me correspondrait pas du tout. Mais c'est ce que j'aime à croire, en tout cas. En fait, ce qui est cool aussi, je trouve, de pouvoir se laisser aller à choisir des destinations comme ça aussi, c'est que je sais que dans tous les cas, je pourrais bosser sur place. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Alors évidemment, si on décidait là de partir en voyage au bout du monde, bon, avec le décalage horaire, pas nécessairement, mais là par rapport aux destinations dont je t'ai parlé, tu vois, Copenhague, si on reparle des lacs italiens ou Marrakech et Essaouira, enfin, moi je peux toujours bosser sur place avec le décalage horaire. Même niveau wifi, c'est quand même des endroits où
c'est pas trop compliqué quand même d'avoir du wifi, et au pire, bah, tu t'organises en conséquence. Et je trouve que ça a un peu changé la manière dont je voyage aussi depuis que je suis freelance, dans le sens où avant, j'étais toujours en train de me dire, ok, bah, j'ai tant de congés, où est-ce que je pars? Alors que là, maintenant, je me dis, bon, où est-ce que je pars? Et puis, je m'organise pour bosser avant si j'ai vraiment envie de prendre des vacances off. Soit je me dis, ok, bah, si je pars dans telle destination, je m'organise pour avoir une bonne connexion internet et je bosserai sur place. J'essaie quand même toujours perso de m'avancer avant de partir en voyage parce que bah, j'ai aussi envie de profiter sur place et pas de passer ma journée enfermée à travailler. Mais du coup, ça a totalement changé la manière dont j'appréhende ma manière de voyager en fait. Au lieu de me dire ok j'ai 2 semaines de vacances que je peux poser, où est-ce que je pars, je me dis plus ok où est-ce que j'ai envie de partir et mon travail s'accorde en conséquence. Et franchement mais ça change la vie quoi. Alors je dis ça, je sais que le fait d'être freelance c'est pas nécessairement pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais si t'as envie de te sentir un peu plus libre, que ça soit géographiquement ou dans ta manière de t'organiser, parce que tous les freelances ne sont pas digital nomades, il y en a qui veulent juste être freelance pour avoir une liberté d'organisation, et je le comprends complètement, bah franchement, saute le pas quoi. Et d'ailleurs ça m'amène à mon deuxième conseil si tu veux te lancer en freelance, c'est savoir ce que tu veux faire et savoir ce que tu veux pas faire surtout. Parce que vouloir se lancer en freelance, vouloir avoir la liberté géographique qui va avec ce type de métier, on va dire, et la liberté d'organisation qui va avec, c'est bien, mais si tu sais pas ce que tu veux faire comme métier en freelance, ça va être un peu plus compliqué. Et en fait, je trouve ça hyper important de se faire vraiment une liste de, peut-être pas non négociable, mais pas loin, de vraiment ce que tu veux faire en tant que freelance et ce que tu veux pas faire, tu vois. Si tu compares, par exemple, à ton dernier boulot salarié, qu'est-ce que t'aimais dans ce boulot, qu'est-ce que t'aimais pas dans ce boulot, qu'est-ce que tu pourrais refaire comme type de mission en tant que freelance, et qu'est-ce que tu voudrais absolument pas refaire, tu vois. Moi par exemple, quand je me suis vraiment lancée à mon compte à temps plein, donc en 2020, fin 2020, vraiment moi le truc où je m'étais dit mais vraiment plus jamais quoi, c'était les réunions à foison, les réunionites aiguës, les réunions juste pour faire des réunions qui servent à rien, tu vois typiquement le genre de réunion qui aurait pu être un email, tu vois. Perso, je suis le genre de personne dans mon travail, j'aime bien aller au point, j'ai pas besoin qu'on tourne autour du pot, et si on a besoin d'un appel de 30 minutes, très bien, mais les appels de 30 minutes qui finissent en 1 heure, 1 heure et demie, et où tout le monde parle juste pour parler, vraiment, ça a été ma hantise et mon angoisse quand j'étais salariée, je trouve ça horrible. Donc si tu veux te lancer en freelance, je pense qu'il faut quand même bien définir ce que tu veux faire et surtout ce que tu veux pas faire. C'est même d'ailleurs plus facile je trouve au début de définir ce que tu veux pas faire, parce que au moins comme ça t'élimines, tu vois, tu procèdes par élimination et du coup tu vas avoir une vision beaucoup plus claire de ce que tu pourrais faire si t'élimines vraiment tous ces trucs là dont t'as envie de te débarrasser, tu vois. Du coup je vais en profiter d'être là pour te donner mon 3e conseil de cette vidéo qui va être de bien définir ta stratégie. Quand je dis stratégie, je parle de ta stratégie financière, ta stratégie de prospection, ta stratégie de communication si t'en as une. En fait c'est bien de vouloir se lancer en freelance, mais si tu sais pas comment tu vas trouver tes premiers clients, si tu sais pas combien tu vas facturer, quel est ton objectif de CA à la fin de l'année et bah, combien ça pourrait à peu près te rapporter, ça va être compliqué au début. Et je te dis ça en connaissance de cause, après m'être lancée en freelance pour la première fois fin 2017 à mi-temps. J'avais zéro idée de comment tu trouvais des clients, j'avais zéro idée des objectifs financiers, moi je voulais juste gagner de l'argent, mais le problème c'est que tout le monde veut gagner de l'argent, donc au bout d'un moment faut se fixer des objectifs pour y arriver. Quand je parle de stratégie financière aussi, c'est d'essayer d'établir un plan pour savoir comment tu vas subvenir à tes besoins pendant les premiers mois si tu trouves pas de clients, parce que au début ça peut être compliqué en effet, dépendamment des périodes de l'année aussi, des budgets des entreprises ça peut être plus compliqué, ça veut pas dire que tu vas trouver des clients en claquant des doigts, et du coup bah si t'as pas de rentrée d'argent comment tu vas faire? Honnêtement il y a plusieurs cas de figure, il y en a qui cumulent Pôle emploi avec le fait de lancer leur activité de freelance, à ce que je sache c'est possible. Il y en a aussi qui se sont fait un petit matelas financier avant de démissionner par exemple pour pouvoir se lancer et être tranquille pendant les premiers mois. Et il y en a aussi qui décident de lancer leur activité de freelance tout en étant toujours salarié, c'est complètement possible aussi d'ailleurs je crois. Et enfin il y en a qui décident de lancer leur activité de freelance en parallèle de leur activité salariée. Comme ça leur permet de commencer à lancer leur activité de freelance, à se faire un peu la main et de commencer à trouver leurs premiers clients et à générer leurs premiers euros de CA tout en ayant une activité salariée à côté, un revenu mensuel récurrent
rassurant. Je trouve que c'est hyper important de penser à ça si tu décides de te lancer en freelance. Alors ça veut pas dire que tu ne peux pas du tout juste te lancer comme ça à pieds joints dans le truc sans avoir de stratégie ni rien. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont lancés dans le freelancing sans avoir de stratégie à ce niveau-là. Mais mis à part le côté stratégique, il y a aussi le côté rassurant, on va pas se mentir. Moi, quand je me suis vraiment lancée à mon compte fin 2020, que j'ai lâché mon boulot salarié et que c'est devenu mon activité principale, déjà j'avais plusieurs contacts pour des futurs devis, des futures missions, et j'avais déjà des clients, et aussi j'avais quand même de l'argent de côté, donc même si ça faisait assez peur, bah je me suis pas lancée dans le vide. Donc pour moi c'est quelque chose auquel il faut quand même réfléchir si tu décides à te lancer en freelance. D'ailleurs comme d'hab je te mets le lien dans la barre d'infos de mon guide gratuit 30 jours pour se lancer en freelance si ça peut t'intéresser. Bon, maintenant que nous avons fini de discuter freelancing, je vais vite fait regarder les autres destinations qu'il y a dans ce livre là. Après je vais me remettre à bosser pendant genre 1h30 et après je vais aller chercher mon fils à la crèche. En plus là il fait super beau, genre grand ciel bleu et tout, alors que la semaine dernière c'était l'apocalypse, donc je vais y aller à pied, trop contente. Ça va me faire trop du bien. Bon, il est 17h, du coup je vais y aller, j'ai préparé mes affaires pour partir. J'ai un colis Vinted à aller déposer. Ça c'est mes affaires pour demain matin parce que je vais à un cours de pilates demain matin. Et vu que j'ai une bonne demi-heure de route, je me cherchais des podcasts et en fait je pense que je vais écouter celui-ci. Donc c'est le podcast La Comète de Marion Bertorello, elle vient de le sortir et j'aime beaucoup cette fille, je la suis depuis quelques temps. Donc je pense que je vais écouter ça. Hello, on se retrouve le lendemain matin, il est 9h et je viens de me garer pour aller à mon cours de pilates. Franchement, c'est la première fois de ma vie que je vais tester un cours de pilates, mais j'en avais parlé dans une vidéo, la vidéo bilan 2024, envie 2025 et tout. Mais j'ai vraiment envie de trouver un sport que j'aime bien et que j'ai envie de faire. Parce que moi ça a été, je pense, le thème toute ma vie, les sports collectifs, je déteste ça. Et après pour tout ce qui est sport individuel, genre la course, la salle et tout, j'aime bien, mais c'est vrai que là en plein hiver, moi aller courir, c'est mort. Et j'avais envie de tester autre chose que juste d'aller à la salle. Bref, voilà pour mon programme de ce matin. Alors le seul souci entre gros guillemets, c'est que ce cours de pilates c'est sur mes heures de boulot, même si on s'entend que j'ai pas d'heures de boulot définies bien sûr vu que je fais mes horaires, mais c'est les horaires pendant lesquels j'ai pas mon fils, donc c'est quand même plus facile normalement de bosser. Mais je me dis qu'il faut aussi que je m'accorde un peu de temps pour moi et que c'est pas une heure qui va changer grand chose dans mon travail. Ce qui m'amène donc, du coup, vu que j'ai un peu de temps avant mon cours, aux deux derniers conseils que je voulais te donner pour te lancer en freelance. Et il y en a un, je pense, qui est hyper important, c'est de vraiment se renseigner sur toutes les démarches administratives avant de te lancer. C'est souvent une question, une réflexion que j'ai de la part de personnes qui regardent mes vidéos freelance ou mes contenus freelance sur Instagram. C'est l'administratif, ça me semble énorme et tout. Alors moi je suis pas très truc administratif, hein. C'est pas mon délire à la base. Mais je trouve que c'est quand même assez simplifié en auto-entreprise. Dans le sens où déjà tu vas créer ton statut, c'est pas hyper compliqué, je trouve. Il y a 2-3 trucs sur lesquels il faut se renseigner, mais c'est quand même pas si compliqué que ça. Et après, si je dis pas de bêtises, le seul document comptable, je sais pas si c'est le bon terme, mais je vais dire document comptable que tu dois tenir, c'est ton livre de recettes. Donc moi littéralement, j'ai un fichier Excel avec la date à laquelle j'ai édité ma facture, le numéro de la facture, le nom de mon client, le montant de la facture et la date à laquelle la facture a été encaissée. Donc je te mettrai un exemple dans l'écran de ce dont je veux parler. Je pense qu'il y a plein de manières en fait de faire des documents comptables. Moi c'est la manière que j'utilise. Sinon tu as aussi des solutions de comptabilité qui existent. Alors tu as plein de logiciels différents. Moi j'ai eu la chance de tester Indy parce que
l'entreprise en fait m'a proposé de tester. Donc c'est pas une collaboration, je suis pas payée pour en parler, mais j'ai eu l'occasion de tester l'outil et je trouve ça assez bien fait parce que t'as un peu tout qui est centralisé au même endroit. Tu peux aussi connecter ton compte Indy avec le compte de l'URSSAF par exemple. Ça te liste aussi toutes tes obligations et tes deadlines au niveau administratif et financier. Ça te calcule aussi la TVA si tu dois à un moment reverser le seuil de TVA, c'est-à-dire que tu as atteint un certain montant de chiffre d'affaires en auto-entreprise, donc ça c'est plutôt cool. Donc je suis pas payée pour en parler, c'est pas une collaboration, mais j'ai un lien affilié si tu veux tester, je te le mettrai dans la barre d'infos. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je peux te conseiller, c'est de te renseigner à fond sur tout ce qui est question administrative concernant l'auto-entreprise, c'est-à-dire quelles sont tes obligations administratives, financières, fiscales tout le long de l'année. Si tu veux, tu peux aussi suivre la Micro by Flo. Moi, je le suis sur Instagram et LinkedIn. C'est un mec qui est vraiment spécialisé dans la micro-entreprise. Donc, micro-entreprise, auto-entreprise, c'est enfin, ça veut dire la même chose, hein, on est bien d'accord. Et en fait, il démystifie vraiment tout ce qu'il y a à voir avec la micro-entreprise. Donc, si c'est le statut pour lequel tu veux opter pour te lancer en freelance, eh ben, n'hésite pas à suivre ce gars. Et enfin, mon dernier conseil, ça serait vraiment juste d'en parler autour de toi. Parce que si tu te lances en freelance, tu vas avoir besoin de te faire connaître, de faire connaître tes services, de faire connaître ton entreprise et évidemment de trouver des clients. Donc si tu en parles autour de toi, il y a peut-être machin qui connaît truc, qui a besoin de quelqu'un. Moi, j'ai quand même eu quelques-uns de mes clients, surtout au début comme ça, par bouche à oreille, par mon réseau. Donc si tu te lances, même si je sais que ça fait peur, n'hésite pas à faire un post sur LinkedIn par exemple en disant que tu changes de branche et voici les services que tu proposes et que tu as hâte de commencer cette aventure, de pas hésiter, enfin que les gens n'hésitent pas en fait à te mettre en contact s'ils pensent à quelqu'un qui aurait besoin de tes services. C'est comme ça que ça fonctionne. Et encore une fois, le pire qui puisse arriver, c'est que personne te donne de contact parce que personne n'en a, mais au moins tu auras essayé. Et puis même quand tu te présentes à des gens, de dire ce que tu fais, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des cartes de visite, alors moi j'en ai pas, je sais pas si je devrais en avoir, mais en tout cas si tu veux tu peux très bien avoir une carte de visite, comme ça quand tu parles de ce que tu fais à quelqu'un, bam tu lui tends ta carte de visite et ça laisse toujours en fait une impression à la personne. Donc ça serait vraiment mon dernier conseil pour te lancer en freelance, c'est d'en parler. Voilà. Parce que si personne n'est au courant de ce que tu fais, ça va être compliqué. Bon, je vais arrêter là mon petit blabla parce qu'en fait je viens de me rendre compte que je suis en face d'un arrêt de bus et que tout le monde me regarde depuis tout à l'heure. Allez, cours de pilates.